cm de fluoro. On coupe. Et plus tard, je vous montrerai le nœud agrafe que je ferai sur ce bas de ligne. Ensuite, je vais vous montrer un nœud baril. Toujours en 70 centièmes, c'est pour le silure. Donc là, il suffit juste d'enrouler la tresse autour du fluoro. Pareil, une dizaine de tours. Donc ça aussi c'est un nœud qui est bien avec les gros diamètres. Parce qu'en fait lui il a beaucoup de friction, donc bien sûr il faut lubrifier un petit peu, humidifier. Voilà. On va faire encore un ou deux. Une fois que ceci est fait, on desserre un peu les spires afin de pouvoir avoir une petite boucle. Si j'arrive à repasser mon doigt là où il était, afin d'avoir une petite boucle au milieu. Voilà. Comme ça on peut passer la tresse dedans, comme ceci. On fait pareil avec le fluoro. Et on n'a plus qu'à serrer. On lubrifie un peu pour faire passer. Et là, je peux vous garantir que c'est un nœud qui tient. Là, il va pas lâcher celui-là. Je le serre un peu plus. Voilà, je coupe l'excédent. Attention à bien couper le bon fil, hein, sinon le nœud est à refaire. Tac, l'excédent, on le met là. On ne le jette pas par terre. C'est pareil. Tac. Et là, on a un nœud qui tient bien. Donc je prends mon briquet pour brûler le restant d'excédent. Et là vous voyez, ça tient. Et là, c'est un nœud qui passe dans les anneaux facilement et qui est très résistant comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ornis pareil, 50 à 70 cm. Tac. Alors le nœud cuillère, il est très simple à faire. Vous passez votre fluoro dans la graffe, dans la partie de la graffe prévue pour. Selon le diamètre de votre fil, vous faites 6 à 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Juste récupérer un petit peu de fil, voilà, pour pouvoir là à présent il faut le lubrifier parce que quand on va le serrer ça va faire chauffer le fluoro et ça risque de l'abîmer. Donc un peu de salive. Ensuite on n'a plus qu'à tirer. Et là je suis monté gros.
Là, le temps que ça démarre. Alors quand vous n'arrivez pas à le tenir, votre fil, vous prenez une pince et vous serrez. C'est mieux de prendre une pince que les dents. Quand c'est pour serrer fort. On remet un peu de salive pour faire glisser. Là, je termine de bien le serrer. Et là, il bougera pas. On coupe. C'est pour ça que je mets du 70 pour éviter de couper trop rapidement par les brochets. Ou par le sciure. Bon, le sciure il coupe pas, lui il casse. Donc, mon aïeul du vent, ça va être compliqué. Moi, je termine toujours mes nœuds. Pour vérifier, je reprends la pince. Je ferme la greffe pour pas la tordre. Ça tient. Vous pouvez voir, ça tient. C'est un nœud cuillère, c'est très simple à faire. Et très robuste. Il ne manque plus qu'à vous montrer le nœud baril le plus classique et le plus simple à faire. En fait, c'est 2 nœuds cuillères sur le fil et enfin sur la tresse et sur le fluoro. Donc je vais vous le montrer. Bon, alors là, je peux reprendre ce fluoro parce qu'il est tout neuf. Et que c'est pour pêcher la perche, voir le cendre s'il veut mordre. Donc là c'est du 25. Le 25 centièmes. C'est l'avantage de ce type de nœud là. Il peut être sur des fils très fins. Ça ne dérange pas. Il faut juste bien penser à lubrifier le fil comme il faut pour éviter l'abrasion. Donc on fait une boucle et on enroule entre 5 et 10 fois selon le diamètre du fil. Voilà. On repasse la pointe, la tête de fil dans la boucle. Donc là, on peut le serrer celui-là. Pas entièrement, mais on peut le serrer pour qu'il tienne. On refait la même chose au niveau du fluoro. Donc une boucle, on enroule 5 à 10 fois. Hop. Et là, on peut venir serrer. Et une fois que tout est serré correctement, on négocie. Et on serre. Et là, ça cassera pas. Vous voyez, ça casse pas. Donc, comme d'habitude, on coupe les excédents. Donc là, je vais pas aller brûler, hein, le fil est trop fin. Je risque d'abîmer le fil. Je coupe un peu plus à ras, pas trop, pour laisser une petite marge. Parce que si je coupe trop fin, le fil il peut glisser légèrement. Ce qui fait que après le nœud se défait. Donc là, vous avez vu 2 types de nœuds baril. Le nœud champignon.
La seconde partie de cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à aller voir la troisième et dernière partie de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un like et un commentaire et surtout à une prochaine fois.